Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Tchad et le Centrafrique se parlent sans la présence de la France. Oh God. Innovation. Le Tchad et le Centrafrique se parlent loin de la France. Et la paix revient. Le Bénin et le Niger se parlent avec la France au milieu et à la fermeture des frontières. Comment vous expliquez ça? Eh bien, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ça que ça veut dire. Les mêmes causes, ça produit les mêmes effets. Pourquoi le Centrafrique et le Tchad s'étaient séparés? Pourquoi la frontière était fermée? Je vous rappelle que c'est 1280 km de frontière entre le Tchad et le Centrafrique. Pourquoi c'était fermé? Parce qu'il y avait la France qui était au milieu. Parce que la France tirait les ficelles. La France voulait l'instabilité au Tchad, la France voulait l'instabilité au Centrafrique, la France voulait contrôler les deux pays, la France voulait piller les matières premières. Et c'est ce qu'elle a toujours fait. Jusqu'à ce que ces deux pays disent stop. Et la paix que vous avez vue là, que vous voyez au Tchad là, entre le Tchad et le Centrafrique, cette paix ne sera durable que si l'armée française quitte le Tchad. Sinon, ils vont repartir, ils vont replonger. Ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils vont replonger encore dans l'instabilité, dans l'insécurité. Vous voyez, la France est tellement méchante qu'elle pille les matières premières au Centrafrique et au Tchad. Mais elle ne veut pas que les deux pays qui se complètent, parce que ce qu'on produit au Tchad, ce n'est pas ce qu'on produit au Centrafrique. C'est différent. Les aliments qu'on produit au Centrafrique, le manioc et autres, là, on ne produit pas ça au Tchad. Le bétail au Centrafrique, là, ils n'ont pas un cheptel comme celui du Tchad, qui est le premier en Afrique. Donc, vous voyez, ils se complètent. L'un a besoin de l'autre, et vice-versa. Et la France arrive, elle est en train de piller les matières premières, mais elle les empêche tous les deux de vivre. Donc elle crée non seulement une situation d'insécurité, mais aussi elle apporte la pauvreté. C'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui au Bénin. Elle est en train d'appauvrir le Bénin. J'ai dit, hein, la France est en train d'appauvrir le Bénin. Je vous ai sorti la vidéo. Patrice Talon a menti qu'il n'a pas de base militaire française. Le chef d'état-major de la France, il dit quoi? Nous n'avons pas de base permanente. Attends, c'est différent de temporaire. Nous n'avons pas de base permanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des bases temporaires. Là où le ministre, plutôt le chef d'état-major béninois dit il n'y a pas de base militaire. Lui, il coupe court. Il dit il n'y a pas de base militaire. Mais comme on les voit, ce sont des blancs, non? Même s'ils ont recruté beaucoup de noirs, mais ce sont des blancs. Même ces noirs-là, on se connaît. Vous savez, Congolais de Brazzaville, Congolais de Kinshasa, c'est la même famille. Le même ancêtre. Mais on se connaît. Entre nous, Congolais, on se connaît, on dit, lui là, il vient de tel endroit. On se connaît. C'est par l'accent, par le nom, par la démarche, par la façon de parler, par la façon même de penser, on se connaît. Entre nous, on se connaît. Donc vous pouvez prendre des Antillais, autres, vous amenez, vous mettez intégrer dans l'armée, vous dites, comme ils parlent français, venez au Bénin. Mais on sait, leur accent là, n'est pas le même accent que celui des Béninois. Les Béninois, ça c'est pas un Béninois. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut des années pour s'adapter. Et oui, et arrivé à un certain âge là, vous ne pouvez pas changer d'accent. Bref,
Je dis, la France est en train d'appauvrir le Bénin. Parce que, pourquoi je dis ça? Et je suis d'accord, c'est là où je suis à 100% d'accord avec l'ancien président Nicéphore Souglo. C'est le business. Le Bénin n'a pas d'alternative, mais le Niger a une alternative. Le Bénin ne peut pas demander à un autre pays de faire passer son pétrole au Bénin. Vous voyez là où je veux en venir. Le Bénin ne peut pas obliger, par exemple, au Nigeria de faire passer son pétrole au Bénin. Et pourtant, ils ont une frontière. Même le pétrole nigérien, ça va passer par le Niger. Mais le Niger peut faire passer son pétrole par le Nigeria, par le Tchad, par le Cameroun, par le Togo, par la Guinée. Et voilà, il y a tout qui est là, qui est possible. Donc, et c'est au Bénin qu'il y a les bases militaires françaises. Ils disent que ce n'est pas permanent, mais c'est temporaire. Le contraire de permanent, c'est quoi? C'est temporaire. Donc, le chef d'état-major a même fait honte au chef d'état-major béninois. On l'a humilié. Lui dit, il n'y a pas de base militaire. L'autre dit, non, les bases militaires qu'il y a, elles ne sont pas permanentes, mais elles sont temporaires. Et c'est ça qu'il a dit. Elles ne sont pas permanentes, elles sont temporaires. Quand on dit on a des missions ponctuelles, des missions à la demande. Et lui-même, il se contredit, il dit non, moi on m'a confié une mission contre la lutte contre le terrorisme, je suis parti chercher là où il y avait des gens. Il est parti prendre qui? Les Français. Mais ce chef d'état-major là, il ne connaît pas le renseignement, il n'est pas informé que le terrorisme dans le Sahel, ce sont les Français qui ont amené ça. Vous voyez comment il en est bête? Bref, là où il y a la France, il y a la division, il y a l'instabilité, il y a l'exclusion, il y a la pauvreté. Et c'est ce que le Tchad et le Centrafrique ont compris. Comme les deux ont compris ça, là, maintenant les deux vont marcher ensemble. Et vous voyez la différence entre l'OTAN et les BRICS. Vous allez voir ça maintenant en Afrique. Là, la différence, mais alors elle est marginale. Elle est très, 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 très grande. Regardez. La Russie arrive au Centrafrique. La Russie arrive au Tchad. La Russie dit non. Entendez-vous, parce que vous avez besoin de ça pour les deux pays. Nous, on ne peut pas vous donner ce que vous avez déjà, que vous pouvez échanger entre vous. Vous avez des problèmes de sécurité? Moi, je veux garantir la sécurité. Le temps que vous travaillez là-dessus pour prendre le relais. La Chine vient et dit, mais attendez, mais moi, je peux prendre le sous-sol ici et là. Mais pour prendre ce sous-sol-là, j'ai besoin de la paix entre vous deux. Donc faites la paix et moi je développe vos pays, les deux pays. J'investis. Parce que là où il y a l'insécurité, je ne peux pas investir. Alors que les autres, ils sont contents là où il y a l'investissement parce que là où il y a l'insécurité, parce qu'ils n'investissent pas, ils prennent, ils volent, ils pillent. Voilà le rôle de la France. C'est pour ça que la France réussit. Quand les gens ne comprennent pas les enjeux. Ils sont là dans des petits jeux, se faire la guerre. Mais les enjeux là, ils ne comprennent pas. C'est ce que Patrice Talon est en train de faire. Il ne comprend pas les enjeux. Il est en train de jouer le jeu de la France. Mais il ne comprend pas les enjeux. Et ça, c'est grave. Donc, je voudrais vous faire savoir que là où il y a la France, il y a toute la misère du monde. Et là où il y a les BRICS, la Russie et la Chine, il y a la sécurité et il y a l'émergence. Pourvu, en tout cas avec les Chinois, que l'on soit sérieux. Même avec la Russie. Si vous êtes sérieux là, il vous apporte la sécurité. Si Tshisekedi est sérieux, je donne même avant la fin de cette année là, vous allez voir comment les choses vont s'arranger. C'est vrai qu'ils sont en train de faire déjà beaucoup d'efforts, mais s'il est vraiment sérieux, vous allez voir comment ça va s'arranger définitivement.
Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.